Bonjour chers frères et sœurs. Salut frères, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. À travers cette vidéo, je voudrais parler des fautes graves des chrétiens d'Occident. Les chrétiens d'Occident, ce sont les chrétiens qui étaient, disons, qui sont à l'ouest de l'Europe. Dans l'histoire du christianisme, ils ont commis des fautes très graves qui sont en porte-à-faux avec la doctrine d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Notamment ce qu'ils ont appelé les croisades. C'est-à-dire, d'après eux, aller faire des guerres pour convertir les gens à Christ. Mais depuis quand on fait des guerres pour convertir les gens à Christ? Mais c'est ce que les chrétiens d'Occident ont fait. Et tenez-vous bien, avec la bénédiction de certains papes, il y a eu plusieurs croisades. Et ces croisades étaient orientées contre qui? C'était orienté contre l'Orient. Ce qu'on appelle l'Orient. D'après eux, ils voulaient chasser les musulmans et permettre la sécurisation des voies des pèlerins qui voulaient notamment aller à Jérusalem et sur, disons, les sites historiques que le Seigneur Jésus-Christ a fréquentés quand il marchait sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ est fondamentalement contre la violence. Moi, je l'appelle le Seigneur de l'amour divin. Jésus-Christ, c'est le Seigneur de l'amour divin. Regardez ces deux exemples. Quand Judas Iscariote est venu avec des gardes du temple pour l'arrêter, et que Pierre a sorti une épée pour trancher l'oreille d'une des personnes qui est venue arrêter Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Range-moi ça. Range-moi ça. Je n'en ai pas besoin. Vous voyez? Autre chose. Quand il voulait traverser un village de Samaritains avec ses disciples, et que ces Samaritains-là se sont opposés à ce qu'il traverse leur village avec ses disciples, qu'est-ce que Jean et Jacques, les fils de Zébédée, ont dit? Ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu permets que nous invoquions le feu du ciel pour brûler ces Samaritains? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous voyez? C'est-à-dire l'esprit du crime. Vous voyez? Et il a changé de route. Il a changé de route. Mais quand il a rencontré cette Samaritaine au bord du puits de Jacob, et il a parlé avec elle, et elle a reconnu que vraiment il est le Messie, et que les Samaritains de ce village-là l'ont entendu, et même ils ont reconnu que vraiment le Seigneur Jésus-Christ est le Christ, il est le Messie, et ils lui ont permis même de séjourner dans leur village pendant plus de 2 jours. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ est fondamentalement contre la violence. Et ces chrétiens d'Occident, ils disent que non, ils savent faire des croisades pour convertir les gens par la guerre. Et aussi sous le prétexte, disent-ils, de sécuriser le voyage des pèlerins d'Occident qui veulent aller en Terre Sainte. En réalité, en arrière-plan, les conversions ne les intéressaient pas. C'était le pillage qui les intéressait. Et cela, leur comportement a desservi le Christ et sa doctrine d'amour. Vous comprenez? Leur comportement a desservi le Christ et sa doctrine d'amour. Ils sont allés en Orient, ils ont massacré des gens. Même les chrétiens d'Orient, ils les ont massacrés. Ils n'ont pas eu une attitude fraternelle envers eux. Sous prétexte que ceux-là, ils n'obéissaient pas au pape, l'évêque de Rome. Oui. Parce que là aussi, il faut le savoir. Les églises d'Orient ont refusé que l'évêque de Rome, parce que le pape, il est l'évêque de Rome, ils ont refusé que l'évêque de Rome ait de l'autorité sur eux. Ils ont dit, mais toi, tu es un évêque comme nous. Donc, nous sommes des égaux. Tu ne vas pas nous imposer quoi que ce soit. Tu n'as pas d'autorité sur nous. Donc, là-bas,
ces églises, on les appelle des églises autocéphales, c'est-à-dire qui se dirigent elles-mêmes, dirigées par des patriarches. Patriarche de l'église orthodoxe grecque, le patriarche de l'église orthodoxe d'Alexandrie, hein, de Constantinople, etc. C'est comme ça. Vous voyez? Et même il y a eu des épisodes où vraiment il y a eu des échanges verbaux violents entre les chrétiens d'Occident et puis ceux d'Orient, avec à la clé des injures et des malédictions. Les chrétiens d'Occident ont très mal agi. Et à travers ces croisades, ils ont sémé la mort en Orient. Vous voyez? Ils ont sémé la mort en Orient. Si bien qu'il y a des textes, par exemple, qui sont écrits par des auteurs arabes musulmans, ou simplement musulmans, parce qu'ils ne sont pas tous arabes, hein. Il y avait des Perses, etc. Mais qui disaient quoi? Maudit est le franc. Parce que beaucoup de ces guerriers, hein, qui disaient faire les croisades étaient des guerriers francs, c'est-à-dire de la tribu des francs, avec notamment ceux qui ont succédé à Clovis. Vous voyez? C'est cela, au roi Clovis, ceux qui ont succédé au roi Clovis. Quand ce guerrier franc s'est converti au christianisme, ça a été ça le problème. Et même à cause de cela, de cette attitude, de se dissimuler derrière le christianisme pour faire des guerres et faire des massacres. Mais pour cela, même cela aujourd'hui a des conséquences de nos jours. Hein. Beaucoup d'intellectuels africains refusent le christianisme parce qu'ils voient à travers le christianisme le colonisateur européen. Ils voient le colonisateur européen. Moi, j'ai beaucoup d'échanges avec eux, hein, ces intellectuels-là, notamment ceux qui sont regroupés sous le nom de Kamites, qui veulent réveiller, disons, disent-ils, la religion pratiquée par les anciens égyptiens, hein, ceux de l'Égypte antique, nos ancêtres de l'Égypte antique. Parce que là aussi, je ferai même une vidéo, et qu'est-ce qu'ils prétendent? Ils disent que le christianisme s'est inspiré, en fait, de la religion des Égyptiens anciens. La question notamment de la résurrection, la question du jugement des morts, etc. Sur ce point, c'est vrai, il y a des liens, mais moi, je vais expliquer ça. Je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo pour expliquer cela. J'ai eu des échanges avec eux pour dire que non. Dieu peut faire des révélations aux hommes. Tous ceux qui sont en quête de Dieu, Dieu peut leur faire les révélations. Mais la révélation complète, la révélation globale, définitive, des mystères les plus élevés du royaume de Dieu et de Dieu, c'est le Christ Jésus. Je ferai une vidéo là-dessus. Vous comprenez? Ces chrétiens d'Occident ont commis beaucoup de crimes en prétextant du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas respecté la doctrine d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Comme ce pape, je ne sais pas si c'est le pape Nicolas, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne veux même pas retenir son nom, ce pape-là, qui a prétendu que les Noirs n'ont pas d'âme. Hein? Les Noirs n'ont pas d'âme. Donc, il autorise la traite négrière. Il autorise la traite négrière. Parce qu'il dit que les personnes de type noir, enfin, je veux dire, qui sont de teint basané, ils n'ont pas une âme. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il en sait? Donc, voilà des gens qui n'étaient pas guidés par le Saint-Esprit. Oh, pourtant, il était pape. Il était pape. Évêque de Rome. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Ce qui l'intéressait, c'était le côté financier. Donc, il dit, vous pouvez aller faire la traite négrière avec ces gens-là, avec ces noirs-là, parce qu'ils n'ont pas d'âme. Donc, vous comprenez? Ils ont fait la même chose quand ils sont allés dans les Amériques. Ils ont prétendu que les Amérindiens n'ont pas d'âme. Ils ont commis un génocide là-bas. Est-ce que le pape s'est levé pour dire non? Pourquoi est-ce que vous commettez ce génocide-là? Les papes ont fermé les yeux. Et pendant des siècles, les Occidentaux, enfin les chrétiens d'Occident, censés être des chrétiens, ont commis ces génocides-là tranquillement, sous le regard des papes. Alors qu'ils auraient pu empêcher cela. Parce que la papauté avait un grand pouvoir. Vous voyez, avait un grand pouvoir. Avant la Révolution française,
dite de Révolution française, avant la création des provinces unies, etc., avant la naissance de l'église anglicane, mais les papes avaient un grand pouvoir. Oui. Quand les premiers royaumes d'Europe se mettent en place, mais les rois venaient entériner leur sacre auprès du pape. Même si tu es intronisé roi là, si tu n'as pas reçu la bénédiction du pape, tu n'es pas véritablement roi et tu as du mal à régner sur ton peuple. C'était comme ça. Les papes auraient pu empêcher cela, mais ils n'ont rien fait. Mais parce que c'était quoi? L'objectif était purement financier, matériel, économique, avoir de l'argent. C'était tout. Avoir des richesses. Accumuler l'or. Vous voyez? Non? Les Noirs n'ont pas d'âme, donc vous pouvez pratiquer la traite négrière. Voilà ce que ce pape a dit. Alors vous croyez que ce pape-là, il a le Saint-Esprit? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc voilà les graves erreurs. Et puis en outre, quand ils viennent pour évangéliser les terres d'Afrique, qui les précède? Ils suivent qui? Ils suivent le colonisateur criminel. Ils suivent les colonisateurs criminels. C'est ça qui fait problème. Si bien que, même encore aujourd'hui, à travers le christianisme, beaucoup d'Africains ne voient que le visage du colon criminel. Et ça pose problème. C'est un frein à l'évangélisation. C'est un frein à l'évangélisation. Les chrétiens d'Occident ont été des mauvais chrétiens. Ils n'ont pas obéi à la doctrine d'amour du Christ. Ils n'ont pas obéi à la doctrine d'amour du Christ. Parce que leur objectif était purement financier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo sur l'église Ariste. Pour montrer que, en réalité, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Gold Coast, au Libéria, etc., la prédication des pères blancs qui ont suivi le colonisateur, ça n'avait pas d'impact sur la population. Parce qu'au moment où cela parlait de l'amour du Christ, mais les frères blancs, colonisateurs criminels, maltraitaient les gens. Ils les traitaient comme des sous-hommes, des gens moins que des singes, comme eux-mêmes ils le disent. Vous voyez? Les chrétiens d'Occident ont desservi le Christ Jésus. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Et même aujourd'hui, c'est encore plus grave. Parce que depuis qu'il y a eu la Révolution française, depuis qu'ils ont instauré ces histoires de laïcité et autres, ils enseignent aux gens qu'ils peuvent vivre sans Dieu. Et quand il y a eu le communisme en Russie avec la naissance de l'URSS, etc., on a vu. C'est ça. Ils veulent vivre sans Dieu. On a vu alors, de ce côté-là, de l'URSS, combien de prêtres orthodoxes ils ont massacrés. Combien d'églises orthodoxes et chrétiens ils ont détruits. Vous voyez? Ça a été ça l'histoire du christianisme en Europe, notamment en Occident. Et ça fait problème. Ça fait problème. Mais sur nos côtes, c'est William Wade Harris, un noir, Kroumen, de l'ethnie Kroumen. C'est lui qui a ouvert les vannes pour que l'amour du Christ soit reçu par les Noirs. Soit reçu par les Noirs. C'est pour ça que souvent, quand j'échange avec ces frères dikamites qui ne voient à travers le christianisme que le visage de l'Européen criminel, je leur dis, mais non. Regardez l'église Ariste, regardez ce que William Wade Harris a fait. Il a reçu la mission du Christ, hein, de convertir les Africains au christianisme. Il a dit que le Christ lui a dit que vous, les Africains, là, les Blancs, là, ils ne sont pas supérieurs à vous. Vous êtes égaux, vous êtes tous mes créatures. Vous êtes tous mes enfants. Ils ne sont pas supérieurs à vous. Mais recevez ma parole. Et accueillez ma parole d'amour. Et débarrassez-vous de vos fétiches. Débarrassez-vous de vos fétiches. Adorez-moi. Le seul vrai Dieu. Père, Fils et Esprit Saint. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est William Wade Harris qui a fait que le christianisme a grandi en Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis. Hein. Ce ne sont pas les pères blancs. Souvent, on dit oui, père Amar, père Bonhomme, etc.
C'est vrai, ils ont prêché. Mais leur prédication n'a pas eu un grand impact. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on dise la vérité parce que lui-même, il est la vérité. La vérité est une personne. C'est à la suite de la prédication de William Wade Harris que, alors, les gens ont accueilli le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, William Wade Harris, il a seulement prêché, il leur a dit, fréquentez les églises qui sont là, c'est-à-dire l'église catholique et puis l'église wesleyenne, qui est aujourd'hui l'église méthodiste unie. Vous voyez. Les chrétiens d'Occident n'ont rien compris à l'amour du Christ. Sur leur chemin, en prétestant du christianisme, ils ont semé la mort, le mépris, la haine et le chaos. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Donc c'est de ça que j'ai voulu parler. Les fautes graves des chrétiens d'Occident. Ah oui, les fautes graves des chrétiens d'Occident. Y compris même de certains papes. Voilà. Parce que si le pape avait dit non, je ne veux pas que vous alliez pratiquer la traite négrière, il n'aurait pas fait. Ils auraient arrêté, ils n'auraient pas fait. Vous voyez? Mais il leur a donné carte blanche en prétestant que les Noirs n'ont pas d'âme. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et donc, il faut que nous prions pour ces frères, souvent qui sont des intellectuels, qui connaissant un peu, disons, l'histoire des crimes de l'Occident, rejettent le christianisme, rejettent la doctrine d'amour du Christ, sous prétexte que, bon, c'est la religion des colonisateurs, c'est la religion des criminels colonisateurs, c'est la religion des Blancs, comme ils disent. Il faut qu'on prie pour cela, pour qu'ils comprennent que le Christ, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, l'unique rédempteur de l'être humain. Alors, il faut qu'on prie pour eux. Moi, je prie pour eux. Et je vous invite, frères et sœurs, à prier pour ceux-là qui rejettent le christianisme en disant que c'est une religion des Blancs. Parce que ces Blancs d'Occident n'ont semé que la mort, la haine et les crimes. Hein, en prétestant que, souvent même, ils disent qu'ils le font au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qui est grave. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je vous souhaite une bonne journée.